monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à Paris et cette semaine je vais de nouveau vous filmer un vlog lecture, mais j'ai pas mal de choses aussi de prévues. Je vous emmènerai peut-être un petit peu avec moi en cours ou en révision. Là on est lundi, donc ce matin j'avais un cours de latin et cet après-midi j'ai cours d'italien et j'ai un séminaire de textes et doctrines de l'Antiquité tardive. Donc en gros on étudie des textes chrétiens. En fait c'est un cours qui est réparti en 2 heures. La première heure on travaille sur une problématique qui est celle du rapport entre Platon et les chrétiens et surtout de la lecture chrétienne des textes de Platon. Et la deuxième heure on traduit, on commente un texte sur lequel travaille notre enseignant qui est la préparation évangélique d'Eusèbe de Césarée. Donc Eusèbe de Césarée c'était un père de l'église qui a beaucoup écrit. C'est notamment le premier à avoir écrit une histoire de l'église. Voilà, donc ça c'est le programme pour aujourd'hui. Mais ce dont je voulais vous parler à midi, je suis rentrée exprès pour ça, c'est vous parler de ce qu'on va lire cette semaine. J'ai 2 livres en cours de lecture qu'il faut que je finisse absolument, je les traîne depuis trop longtemps, enfin le deuxième un peu moins mais... Et j'ai 2 livres que je veux commencer, que je veux lire tout au long du mois de décembre. Ce sera des lectures suivies un peu plus lentes. Surtout que c'est des livres assez gros. Donc voilà, je vais vous parler de ça tout de suite. Le premier livre que je veux finir et que je pense que j'aurai fini assez rapidement parce qu'il m'en reste assez peu, c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors j'en suis au chapitre... J'ai lu chapitre 12 et 13 dans le métro ce matin. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, notamment des gens dire sur YouTube que c'était le meilleur livre qu'ils avaient jamais lu de leur vie, etc. Donc évidemment j'avais envie de le lire, je me suis gardée pour la fin de l'année dans l'espoir de finir en beauté. Et pour l'instant j'aimais bien, je trouve que ça se lit bien, y a des débats assez intéressants sur le bien, le mal, la question de la responsabilité, de la jeunesse et... de la valeur de la beauté par rapport à la valeur de la morale, etc. Enfin, il y a le bien et le beau, enfin, il y a pas mal de thématiques assez philosophiques qui sont intéressantes. C'est très bien écrit, on sent que Wilde, c'est aussi un auteur de théâtre. Les dialogues sont souvent très intéressants à lire et très vivants. Mais voilà, c'était pas non plus... Enfin, jusque maintenant, je me disais, ouais, c'est bien, mais pourquoi est-ce que certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est le meilleur livre qu'ils ont lu de toute leur vie? Et maintenant que j'ai lu les chapitres 12 et 13, je comprends un peu mieux. Le chapitre 12, enfin le dialogue entre Basile et Dorian est absolument incroyable. C'était un des passages que j'ai lu les plus vite et où j'étais vraiment le plus happée par la lecture. Et le chapitre 13... voilà. Je sais même pas comment dire. J'étais un peu surprise de ce qui se passe dedans, mais d'une manière agréable. Enfin, j'étais agréablement surprise, même si c'est pas très agréable ce qui se passe dans ce chapitre. Il y a des passages vraiment magnifiques. Enfin, Oscar Wilde écrit très bien, ça c'est pas un secret. Je sais pas si j'arriverai à le finir aujourd'hui, il me reste 6 chapitres, mais j'ai 2 heures de métro aujourd'hui encore. Donc, si j'arrive à m'asseoir, ça peut le faire. Donc voilà, ça c'est le premier livre que je veux finir. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Comme ça, je peux passer à autre chose demain. Mais ouais, en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai hâte de lire la fin et de pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé en entier. Donc voilà, ça c'est le premier livre. Ensuite l'autre livre que j'ai commencé, c'est un livre d'un auteur que j'avais bien aimé. J'ai lu un autre de ses livres, si je retrouve le titre je le mettrai quelque part par là, parce que là tout de suite ça me revient pas. Donc je me suis dit je vais lire ça. C'est Louise Amour de Christian Bobin. Bon, la prose de Bobin elle est très poétique, c'est des chapitres courts. Alors pour l'instant je suis mitigée, il y a des thèmes intéressants, il y en a d'autres qui font un peu cliché. Je sais pas comment va évoluer le roman, je pense qu'il y a un peu de place pour l'évolution du personnage de Louise Amour. En gros on suit un narrateur odigétique, c'est-à-dire un narrateur intérieur au récit. On n'a pas son nom, mais on se doute que c'est un auteur qui est contacté par Louise Amour, qui est une créatrice de parfums et qui cherche pour la com de son nouveau parfum à utiliser certaines phrases présentes dans les livres de l'auteur qu'on suit. Et quand il la rencontre, il en tombe follement amoureux. Alors moi ce qui m'intéresse vachement, parce que c'est amusant que je trouve ça dans ce livre, parce que c'est en rapport avec mes études et les cours que je suis, mais il parle des hagiographies, des vies de saints, et d'avoir lu lui-même quand il était jeune les pères de l'église, donc c'est assez amusant. Christian Bobin est un auteur chrétien et ça se sent dans ses livres, et il y a certains passages
assez joli sur ça. Ce n'est pas Dieu qui est au centre de l'univers et ce n'est pas nous non plus. Ce sont seulement nos gestes quand ils sont appliqués au simple et à l'utile. Ma mère m'avait ainsi donné à son insu mes premiers cours de théologie et les diamants que, devenue adulte, j'extrayais des livres profonds. La contemplation d'une femme à son ouvrage quotidien me les avait offerts. Chaque fois que j'ouvrais les évangiles, je voyais tomber des pages, des bleuets, des stellaires et des coquelicots. À voir en écrivant l'autorité absolue d'une pâquerette, telle était mon ambition. Je trouve ça joli. Enfin, il y a des petites phrases comme ça qui sonnent bien chez Bobin. Après, la seule chose que je reproche un peu au livre pour l'instant, j'en suis à peu près à la moitié, c'est la manière un peu cliché dont l'amour est dépeint. Puis la femme, elle est comparée à des oiseaux, à des animaux, à des objets, j'aime pas trop. Enfin, ça passe plus très bien maintenant, ce genre de comparaison dans la littérature romantique, on va dire. Parce que nous, ça nous plaît plus trop hein, d'être comparé à des animaux et des objets. Le thème de la femme m'inspire pas trop dans ce livre pour l'instant. Mais les autres, oui, et de toute façon c'est toujours très bien écrit, donc je vais le finir. Je pense que ça, je vais le finir assez vite aussi. Donc, programme d'aujourd'hui, finir Dorian Gray. Programme de demain, finir Louise Amour. Et ensuite on attaquera les 2 autres livres dont je vais vous parler rapidement parce que j'ai plus énormément de temps. Donc les 2 livres dont je vais vous parler maintenant, c'est 2 livres que je voulais vraiment lire en décembre. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est un livre de Dickens. J'ai l'habitude de lire Dickens tous les ans autour de Noël. Je sais pas, je trouve que son écriture elle est assez réconfortante. Du coup cette année, j'ai choisi de lire Le Conte de 2 cités. A Tale of Two Cities, un roman qui parle de la Révolution française et de la relation entre Londres et Paris pendant la Révolution française. Et le papier est tout mou, donc enfin les pages et en fait il y a des illustrations satisfaisantes. Il est pas très long par rapport à d'autres Dickens que j'ai lus. Il fait 442 pages. Et le deuxième livre que je me suis réservé pour décembre, c'est un long poème épique. En anglais aussi, et c'est Le Paradis perdu de John Milton. Il me semble que c'est une œuvre du XVIIe siècle, donc ça remonte un peu à... J'ai une carte dedans qui va me servir de marque-page. Et donc ça part de la chute de Lucifer, du ciel aux enfers, et de la création, et ça raconte un peu l'histoire de l'homme et sa relation avec Dieu à travers les âges. C'est un livre important pour la littérature anglaise et américaine, mais surtout anglaise quand même, et il y a des références à ce livre partout, donc ça se trouve il y en a dans Oscar Wilde que j'ai pas vu parce que je l'ai pas lu, donc c'est un livre que je veux lire pour comprendre les références quand je les verrai dans les livres plus tardifs. Et par exemple, j'avais vu une représentation d'une adaptation de Frankenstein avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de la créature. C'était incroyable déjà, de toute façon il joue trop bien Benedict Cumberbatch. Mais c'était vraiment génial, et en fait dans cette adaptation, la créature apprenait à lire auprès du vieil aveugle dans Le Paradis perdu de Milton. Donc on pouvait voir Benedict Cumberbatch déclamer des vers de Milton et tout, c'était incroyable. Donc ça m'a encore plus donné envie de le lire. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça, de lire Dickens. Et on va les lire ensemble, on va faire un petit reading vlog cette semaine. Je pense pas du tout que j'aurai fini un des 2 avant la fin de cette semaine, c'est impossible en fait. Si j'arrive déjà à finir les 2 autres, ce sera bien. Mais je vais les attaquer et je ferai un deuxième vlog de toute façon dans 2 semaines où je lirai ces 2 bébés. J'espère qu'ils m'emmèneront jusqu'à Noël et qu'à Noël je pourrai commencer mon dernier livre de l'année. Ou peut-être que ce qui pourrait être marrant à Noël, enfin la semaine de Noël, c'est qu'on fasse un readathon où je lis le maximum de livres possible et où je réussis mieux aussi que la dernière fois, parce que le readathon de la dernière fois, finalement j'ai lu un livre. Finalement j'ai décidé aussi de finir La Peau de chagrin, là je l'ai pas sur moi donc on le lira quand je rentrerai en Alsace. Parce que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé ce livre, donc je vais quand même lui donner une chance et le finir, et comme ça on pourra vraiment en parler. Bref, voilà. Donc c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là il me reste un petit peu de temps pour lire. J'ai encore 20 minutes. Puis après je vais décoller.
Alors on est le lendemain et j'ai fini le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et je suis très contente d'avoir lu ce livre. C'était vraiment trop chouette. La fin est incroyable. Enfin, alors, comment je vais parler de ce livre? Parce qu'il est tellement bien. Et il y a tellement de choses à dire dessus que je sais pas comment je vais juste résumer ça en quelques minutes. Alors, je vais commencer par vous parler de l'histoire, de ce qui se passe dans ce livre. Parce que c'est un livre dont je pense beaucoup de monde a entendu parler, mais on sait pas forcément de quoi ça parle. On suit tout d'abord un peintre qui s'appelle Basil Hallward, qui décide de peindre un de ses jeunes amis, qui est un jeune homme absolument sublime. C'est l'incarnation même de la jeunesse. Un jeune homme de à peine la vingtaine. Qu'il peint et dont il réalise un portrait absolument incroyable, sublime. Et ce jeune homme, chez Basil, rencontre, à un moment où il pose, rencontre un certain personnage qui s'appelle Lord Henry, Lord Henry en français, et qui en fait lui est un hédoniste, c'est-à-dire que pour lui il n'y a que le plaisir qui compte, la beauté a beaucoup plus de valeur que le bien. Donc on a un petit peu un débat anti-platonicien sur le bien, le beau, qu'est-ce qui est le plus important. Et pour Lord Henry, c'est carrément la beauté. Et il commence à s'immiscer dans la tête de Dorian Gray et à le manipuler pour qu'il soit d'accord avec lui et qu'il finisse par croire lui aussi que sa beauté vaut beaucoup plus que son âme. Et donc Dorian Gray finit par faire une prière improbable. Et il dit qu'il préférerait qu'il donnerait 1000 fois son âme pour pouvoir avoir la beauté qui est dépeinte sur le tableau pour toujours. Et en fait, cette prière est réalisée. Du coup, le tableau finit par représenter son âme et sur son portrait, il porte les marques des crimes qu'il commet ou des actes immoraux qu'il commet. Et par contre, son visage reste toujours aussi jeune, aussi beau. En fait, ça enlève toute la responsabilité au personnage de ses actions. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est du rapport de l'art à la morale. En fait, c'est pas juste un livre sur la morale ou juste un livre sur l'art, c'est un livre qui entremêle vraiment les deux. Et c'est ça qui fait que c'est très intéressant. On peut voir vraiment dans le livre les 3 parties d'une disserte, quoi. Mais fait de manière subtile et à travers un roman. En fait, c'est une dissertation qui prend la forme d'un roman et je trouve ça assez bien fait. Enfin, c'est très bien fait. C'est très bien écrit. De toute façon, Oscar Wilde, il écrit super bien, ça tout le monde le sait. Mais ouais, c'est vraiment très bien écrit et ce serait amusant, je pense, d'essayer de reconstruire le roman et les idées attribuées à chacun des personnages sous forme de dissertation. Il faudrait que je réfléchisse plus au roman pour pouvoir vraiment en déduire des conclusions précises. Mais après, ce qui est aussi super intéressant, c'est que si l'histoire du livre parle de morale, le livre lui-même, il n'y a pas tellement de conclusions. Les opinions sont présentées dans le livre par les différents personnages. Il y a une espèce de spectre de la moralité qui est très intéressant. Évidemment, on peut faire des liens avec la société victorienne, etc. et l'époque à laquelle il a vécu, et les milieux artistiques dans lesquels il devait évoluer, Wilde. Et c'est aussi super intéressant parce qu'il y a plein de liens qui sont faits avec la littérature française, par exemple. Théophile Gautier est très présent dans le roman, ça c'était trop chouette. Ça m'a vraiment donné envie de lire Théophile Gautier, même si c'est plutôt Lord Henry qu'il aime bien et que je n'ai pas du tout aimé Lord Henry. J'avais juste envie qu'au bout d'un moment quelqu'un lui dise de se taire, parce qu'il est vraiment insupportable. Mais parfois ce qu'il disait sur l'art c'était très intéressant et je pense que Wilde n'a pas créé 3 personnages en disant lui je suis pas d'accord avec lui je suis à moitié d'accord avec lui et lui je suis complètement d'accord avec lui. Chacun des personnages est construit de manière à avoir parfois raison, parfois tort et à présenter des opinions intéressantes. Les 3 ont des opinions intéressantes. Un peu moins Dorian parce qu'on le force un peu à avoir telle ou telle opinion. C'est une éponge et il a pas ses propres opinions et il fait ce qu'on lui dit. Il est très facilement manipulable. Et donc ça crée un personnage qui est intéressant quand même, parce que il représente vraiment la question de la responsabilité. Et puis les choix qu'il fait au final ne dépendent que de lui, c'est-à-dire que même si c'est Lord Henry qui lui a dicté sa philosophie, au fond c'est lui qui a décidé de l'écouter et la preuve c'est qu'à la fin il essaye de se racheter. Voilà, j'ai trouvé l'arc, enfin l'histoire du personnage de Basil vraiment incroyable.
Surtout ce qui se passe au chapitre 13, j'ai trouvé ça fou. Le personnage est tellement bon qu'il finit par devenir une chose et... En fait, les 3 personnages deviennent un peu des choses. C'est-à-dire que Lord Henry ne sert plus à rien à la fin. Une fois qu'il a donné son impetus à Dorian Gray et qu'il lui a dicté, qu'il l'a manipulé et qu'il l'a mis sur le mauvais chemin qu'il emprunte par la suite du livre, il sert plus à rien. Il est là par-ci, par-là, juste pour un peu redonner des piqûres de rappel à Dorian. Et Basil en fait disparaît complètement tout au long du roman. Une fois qu'il a fait le tableau, il n'est plus que le créateur du tableau et Dorian Gray l'élimine complètement de sa liste d'amis. Et puis il revient à la fin, il est transformé en chose par l'écriture parce qu'il a voulu être tellement parfait. Et la fin du livre est absolument folle et vraiment on a l'impression que ce roman déconstruit un peu toutes les opinions de la littérature de l'époque. Que ce soit l'art pour l'art, que ce soit le réalisme, qui a pour but d'utiliser l'art comme un vecteur de vérité. Je vais juste relire la préface, parce qu'il y a une toute petite préface d'une page qu'Oscar Wilde écrit, où il dit « There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written, that is all. » Donc voilà, vraiment, même si ce livre parle de beaucoup de morale, le livre en soi n'est ni moral ni amoral, et ni immoral, il est amoral plutôt. Et je pense que... il a aussi écrit cette phrase parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus homosexuels dans ce livre. Oscar Wilde était homosexuel. Vraiment, il y a de l'homoérotisme partout. On le sent très subtilement, hein, parce que du coup, il a enlevé beaucoup de passages, j'imagine. Et je sais qu'il existe une édition où justement, on a réintégré les passages homoérotiques qui devaient être présents originalement dans le livre, mais qui ont été... censurés. C'était une première lecture que je voulais assez rapide et où je voulais vraiment... découvrir l'histoire du livre que je connaissais pas, mais je pense qu'il faudra un jour que je refasse une lecture où vraiment j'annote tout parce que j'ai repéré pas mal de choses dans le texte, mais quand on le lit comme ça dans le métro, on n'a pas forcément un crayon sur soi, des post-it et tout, donc je le relirai un jour avec plus d'attention. Là j'ai surligné quelque chose à la fin qui était très chouette dans le chapitre 16. From cell to cell of his brain crept the one thought, and the wild desire to live, most terrible of all men's appetites, quickened into force each trembling nerve and fibre. Ugliness, that had once been hateful to him because it had made things real, became dear to him now for that very reason. Ugliness was the one reality, the coarse brawl, the loathsome den, the crude violence of disordered life. The very vileness of thief and outcast were more vivid in their intense actuality of impression than all the gracious shapes of art, the dreamy shadows of song. C'est tellement beau. Moi personnellement j'aime bien les livres qui montrent ce qu'il y a d'horrible dans la nature humaine. Je trouve que c'est plus intéressant que ce qu'il y a de beau parce que ça a plus de nuances, je pense. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Voilà, donc je vais arrêter de vous parler de Dorian Gray parce que sinon j'ai pas fini. Aujourd'hui on a plein de choses à faire. Il faut que j'aille à la bibliothèque de la Sorbonne parce que j'ai des livres empruntés. Il faut que j'aille à la bibliothèque Saint-Geneviève pour en consulter un autre et en emprunter un. Donc on va essayer de faire les 2 bibliothèques dans la journée. De toute façon il fait trop moche aujourd'hui, ce sera parfait d'aller à la bibliothèque. C'est une parfaite journée pluvieuse pour aller à la bibliothèque. Donc on va faire ça. Je vais continuer de filmer et je vais finir le livre de Christian Bobin que j'ai pas du tout touché hier. Il est presque midi, je pense que je vais sortir parce que j'ai rien à manger à midi dans mon frigo et qu'on a prévu d'aller faire les courses ce soir avec les filles, avec mes colocs. Donc je vais aller manger quelque part à midi, genre un sandwich ou quelque chose comme ça. Voilà, à tout à l'heure.
On est mercredi soir. Je viens de rentrer de donner un cours particulier. J'ai un peu de temps devant moi avant que mes amis arrivent parce que ce soir avec mes colocs on reçoit 3 de nos amis avec qui on va faire des crêpes, donc ça devrait être chouette. Mais du coup je vais en profiter pour noter à peu près où je dois en être dans Dickens un peu tous les jours, enfin combien de pages je dois lire à peu près tous les jours. Et je vais faire la même chose dans Paradise Lost parce que j'aimerais bien les avoir finis dans 3 semaines pour pouvoir vous faire une autre vidéo la dernière semaine de décembre. J'écoute une playlist d'Alex Rainbird. J'adore ces playlists, elles sont vraiment trop bien. Bref, je me suis dit que j'allais parler à la caméra 2 minutes parce que je vous ai pas parlé de la journée, donc voilà. Je pense que Fini Bobin il doit me rester genre 20 pages, j'ai pas très envie de le lire. Je préfère faire ça. Et je pense que je vais en entamer un ce soir. Voilà, ça devrait être beaucoup mieux parce que pour l'instant Bobin franchement... Je suis déçue, je suis vraiment déçue parce que le premier livre que j'avais lu de lui sur Conques, j'avais adoré. Enfin, genre vraiment, ça m'avait vraiment transporté là-bas et ça m'avait rappelé à quel point j'ai aimé cet endroit quand j'y suis allée la première fois. Et c'est un livre que vraiment j'aurais aimé avoir écrit moi-même. Mais pour le coup, là, Louise Amour, c'est pas une réussite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, il est midi passé, je viens de finir de manger et je vous prends que maintenant parce que bon du coup vous avez rendu compte que hier j'ai pas énormément filmé. Je devais avoir répétition hier soir pour une comédie musicale qui devait être montée avec des étudiants et tout, et j'avais le rôle principal. Mais elle a été annulée parce qu'il n'y avait pas assez de monde et qu'on n'avait pas assez de budget. Donc voilà, c'était pas la joie. Et ce matin, du coup, je me suis amusée à chanter sur TikTok pour me consoler un peu. Voilà, donc c'était pas très fun. Du coup, quand on est rentré hier soir, on a commandé des pizzas pour se réconforter avec mon chéri qui faisait aussi partie de la troupe. Et voilà, on a regardé un peu Supernatural. D'ailleurs, faut que je vous montre un truc. Il m'a offert le meilleur calendrier de l'Avent que j'ai jamais eu de ma vie. C'est pas des chocolats, c'est pas des cosmétiques, c'est beaucoup mieux parce que c'est personnalisé de fou. C'est un calendrier de l'Avent Supernatural. C'est une photo de Dean et il a coupé 24 petits carrés dedans et chaque jour il y a une autre image de Supernatural dans le petit carré. En plus maintenant du coup j'ai une photo de Dean au-dessus de mon bureau. Je valide, j'adore. Merci mon chéri. Donc ça m'a pas mal remonté le moral parce qu'il me l'a offert hier quand on est rentré, donc j'étais trop contente. Donc cet après-midi il fait super moche, mais vraiment trop moche. Je suis sûre il pleut dehors. Je pense que j'irai travailler dans un café. Je sais pas encore où. Mon go-to c'est d'aller au Starbucks de Saint-Germain-des-Prés, il est trop beau, il y a des moulures au plafond, il y a des fresques et tout, c'est trop beau. Hello tout le monde, c'est samedi, j'ai pas fini le vlog hier parce qu'en fait la journée est un peu partie en cacahuète. Bon déjà j'étais un peu triste
à cause de la comédie musicale et tout ça, je m'étais dit allez, aujourd'hui je sors, je vais me remettre de cette déception. Je vais aller travailler dans un café, je vais aller en ville, je m'étais bien préparée et tout. Et puis j'ai mis mon manteau, j'ai mis toutes mes affaires et au moment de partir, je découvre que ma carte Navigo n'est plus là où elle était. C'est-à-dire je l'avais laissée sur mon bureau et maintenant elle est introuvable. Donc bah je suis pas sortie. Quand mon chéri est rentré, on a cherché ensemble et tout, on l'a toujours pas trouvé. Donc ça c'est un peu énervant. Y a des solutions mais bon ça m'énerve. Je sais qu'elle est ici en plus, je sais que je l'ai pas perdue dans le métro. Mais bon, du coup voilà, j'ai rien fait finalement jeudi, je suis pas sortie et puis j'avais plus trop envie de filmer. Donc voilà, je finis le vlog ici. Je vais rapidement vous parler de mes deux lectures en cours. Donc de Dickens et de Milton. Là j'ai pas le Dickens sur moi. Il doit être quelque part dans la chambre mais un peu plus loin, je l'ai pas. Mais j'ai Milton. J'en suis pas encore très loin. Comme par hasard je me suis pas tenue aux pages que j'avais notées dans mon journal là. Parce que j'avais prévu de lire une vingtaine de pages par jour de chaque livre. Mais en fait le niveau est tellement dur d'anglais dans ce livre. Forcément c'est de la poésie, en plus c'est de la poésie du 17e, donc c'est assez dur. Il faut que je prenne mon temps avec ce livre parce que le but c'est pas de le lire super vite et de rien comprendre à ce qui se passe dedans. Je vais le lire doucement, je vais prendre des notes, je vais souligner les mots que je connais pas et les retenir, enfin je vais essayer. Et puis il faut aussi analyser un peu la syntaxe parce que vous savez les mots sont jamais dans le même ordre qu'en prose, en poésie. Et en anglais c'est pareil, donc il faut que je fasse attention à ce que je lis pour pouvoir comprendre la phrase. Mais sinon c'est chouette, il y a déjà des très belles phrases. Farewell happy fields where joy forever dwells, hail horrors, hail infernal world, and thou profoundest hell, receive thy new possessor, one who brings a mind not to be changed by place or time. Au début on a un appel à la muse par le poète, donc qui lui demande de l'inspirer, etc. C'est assez amusant parce que du coup ça mélange les mythologies chrétiennes et païennes. Donc si j'ai bien compris, on a un dialogue entre Lucifer et Belzébuth. Oui, je crois que c'est ça. Belzébuth. Et donc voilà, Lucifer explique que maintenant qu'il est tombé en enfer, il va prendre son rôle au sérieux. J'ai vraiment pas lu grand chose encore donc je peux pas vous en dire beaucoup. Vous en saurez plus dans 2 semaines quand j'aurai plus avancé et que je vous referai un vlog lecture. Donc ça c'est pour Milton. Après Dickens, du coup je l'ai pas sur moi. J'ai un peu plus lu, je dois en être au chapitre 7, quelque chose comme ça. Et ça se lit toujours très bien. De toute façon j'aime vraiment beaucoup lire Dickens à Noël parce que il a un peu toujours des traits d'esprit qui font que certains personnages sont toujours un peu montrés de manière ridicule, mais on sent aussi la tendresse que Dickens a pour ses personnages dans ses petites moqueries, ses petits traits d'esprit. Et je trouve ça toujours assez amusant à lire et c'est peut-être ça qui fait un peu l'esprit de Noël dans les Dickens. C'est que c'est très divertissant même s'il aborde des sujets sérieux, mais qu'il y a vraiment de la tendresse dans ses livres, enfin dans la manière dont il écrit et dans la description des personnages, etc. et la construction des histoires. Et je sais pas, je trouve que ouais, les livres de Dickens sont assez tendres et doux et on a l'impression de recevoir un petit câlin quand on lit un Dickens. J'ai hâte de vraiment rentrer dans ces 2 livres et de vous en dire plus dans 2 semaines. Voilà, on va arrêter le vlog ici. Je suis désolée d'avoir interrompu un peu le vlog et de pas vous avoir emmené dans autant d'aventures que je voulais. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire dans les commentaires quel calendrier de l'Avent vous avez reçu. Tiens, ça pourrait être intéressant. Moi je suis vraiment trop heureuse du mien. Et voilà, dites-moi si vous avez un calendrier de l'Avent, si vous aimez ça. J'ai envie de savoir. Je veux qu'on commence à parler de Noël en plus, mettre l'ambiance de Noël dans cette petite vidéo. J'ai mis quelques clips de notre petit sapin minuscule de la coloc, mais ça suffit pas, on va mettre aussi Noël dans les commentaires. Voilà, bon, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo que j'espère vous aimerez et qui sera utile. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Voilà, bon, allez, je vous laisse maintenant, à la semaine prochaine. Bye bye!